Bonjour à vous mes bien-aimés frères et sœurs, je suis Mama Jacobine et aujourd'hui je viens partager avec vous une vérité puissante, une vérité que j'ai cachée pendant bien trop d'années mais qui par la grâce de Dieu a été révélée à mon cœur. Avant de connaître Christ, j'étais une sorcière féroce, une servante des ténèbres dans la ville de Cotonou, au Bénin. J'étais une agente du diable, envoyée pour détruire, pour manipuler, pour tenir les gens dans des chaînes invisibles. Je sais ce que c'est que de vivre dans l'obscurité spirituelle, de faire des pactes avec l'ennemi, de pratiquer l'occultisme sans connaître la liberté qu'offre Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je suis libérée, et ce que je vais partager avec vous ne vient pas d'un livre, ni d'une théorie, mais d'une expérience personnelle que j'ai vécue dans le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment rompre avec les pratiques occultes, comment renoncer à toutes les portes sataniques ouvertes et comment le diable utilise ces pratiques pour prendre contrôle de vos vies, même si vous ne le savez pas. Dans cette vidéo, je vais aussi prier une prière puissante à la fin, une prière pour que tous les liens occultes soient brisés, pour que toutes les portes sataniques ouvertes dans votre vie soient fermées. Je vais prier pour que vous soyez complètement délivrés, que vous puissiez marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie à jamais. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici parce que Dieu veut vous libérer des chaînes invisibles qui vous emprisonnent. Si vous êtes prêt à entendre la vérité, à briser les chaînes de l'ennemi et à marcher dans la liberté de Christ, alors suivez-moi dans ce voyage spirituel. Ensemble, nous allons rompre avec les ténèbres et vous allez voir le pouvoir de Dieu agir dans votre vie. Ce début d'introduction capte l'attention avec une touche de mystère et de révélation, tout en annonçant clairement le sujet de la vidéo, avec un focus sur la délivrance et la prière à venir. Lorsque je parle de pratiques occultes, beaucoup de gens pensent à des rituels anciens, à des sacrifices sanglants ou à des invocations démoniaques. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, l'occultisme n'est pas seulement dans les grandes cérémonies où des gens se regroupent sous des cercles sombres. Non, les portes sataniques peuvent s'ouvrir de manière subtile, presque innocente. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que je sais par expérience, ce que le diable fait pour tromper et capturer des âmes. Quand j'étais dans l'obscurité, ma mission était simple, introduire les gens dans des pratiques occultes sans qu'ils ne se doutent de rien. C'était la stratégie du diable et je vais vous la dévoiler pour que vous puissiez l'éviter à tout prix. L'une des premières portes qu'on ouvre dans le monde spirituel, c'est ce que j'appelle la porte de l'ignorance spirituelle. Quand vous êtes dans l'ignorance, vous ne réalisez pas qu'en vous adonnant à des pratiques apparemment inoffensives, vous donnez un accès légal à l'ennemi. Par exemple, vous avez des gens qui pensent qu'aller voir un voyant ou consulter un médium est juste pour savoir l'avenir ou pour obtenir des conseils. Mais vous ne réalisez pas qu'en acceptant ce genre de pratique, vous ouvrez une porte directe vers les ténèbres. Ces pratiques, aussi banales qu'elles puissent paraître, sont des portes sataniques. Je vais vous expliquer ce que j'ai appris. Quand je consultais les esprits des ancêtres ou que je faisais des sacrifices, tout cela avait un but. Le but était d'instaurer un contrat spirituel. Cela pouvait sembler inoffensif aux yeux du monde, mais dans l'esprit, c'était une porte que j'ouvrais pour que les démons aient un droit d'accès à la vie des gens. Chaque prière adressée à des puissances extérieures, chaque chose occultée, chaque pratique traditionnelle qui semblait innocente, permettait au diable de s'inviter. Quand vous allez dans des lieux où on pratique la magie blanche, où l'on vous dit que vous pouvez faire des bénédictions ou guérir des maladies sans référence à Jésus-Christ, vous mettez vos pieds dans un piège. Ces pratiques sont souvent masquées sous des couches de bienveillance. Mais dans le fond,
Elle repose sur des esprits impurs qui cherchent à s'emparer de votre âme. Une autre porte importante que j'ai utilisée dans le passé était celle des objets occultes. Il y a des objets qui, bien que paraissant inoffensifs, portent une charge spirituelle. Vous avez des bijoux, des statues, des symboles de protection qui, en réalité, sont utilisés pour maintenir une connexion spirituelle avec l'ennemi. Quand vous portez un collier de protection offert lors d'un rituel de sorcellerie ou que vous avez une statue de Bouddha dans votre maison en pensant qu'elle est juste décorative, vous ouvrez une porte spirituelle. Je me souviens, dans ma pratique, j'utilisais ces objets pour marquer les gens spirituellement, pour leur rappeler les liens invisibles qu'ils avaient avec les ténèbres. Je vais vous dire ce qui se passait vraiment dans l'esprit. Ces objets servaient de relais pour les démons. Et une fois qu'un objet occulté entre dans votre maison, il devient un point d'entrée. Les démons ne sont pas comme vous l'imaginez, invisibles et lointains. Ils agissent à travers des portes légales que vous ouvrez sans même vous en rendre compte. C'est pour cela que vous devez être vigilant. Un simple collier, un livre ancien, un bracelet de protection peuvent être des outils puissants dans les mains de l'ennemi. Une autre manière que le diable utilise pour ouvrir des portes dans les vies des gens est par le culte des ancêtres. Ce culte est répandu dans de nombreuses cultures, y compris au Bénin. Je parle de ces pratiques où l'on honore les ancêtres, où l'on leur offre des sacrifices ou où l'on les invoque pour avoir des bénédictions ou des protections. Cela semble naturel, c'est la tradition, la culture, n'est-ce pas? Mais en réalité, ces pratiques sont des pactes. Chaque acte de dévotion aux ancêtres, même sous forme de bénédiction, d'offrande ou de prière, constitue un engagement spirituel. Un pacte est formé. Vous liez votre vie à des esprits morts, des entités qui n'ont pas le pouvoir de vous protéger, mais qui vous entraînent dans l'esclavage spirituel. Quand j'étais dans le royaume des ténèbres, je voyais chaque fois qu'une personne faisait un sacrifice ou une prière pour un ancêtre, je savais qu'elle ouvrait une porte d'influence. Et ce n'était pas juste un acte symbolique, c'était une action spirituelle réelle, qui donnait un droit légal à l'ennemi d'entrer dans la vie de cette personne. Maintenant que vous avez compris comment ces pratiques occultes ouvrent des portes spirituelles, comment renoncer à tout cela? Il est important de commencer par reconnaître que ces pratiques sont anti-chrétiennes et contre les principes de Dieu. Il n'y a aucune place pour l'occultisme dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous devez dénoncer toutes les alliances occultes que vous avez faites, même sans le savoir. La première étape pour rompre avec les pratiques occultes est de renoncer. Renoncer à chaque pacte spirituel, à chaque pratique ancestrale et à chaque objet spirituel qui vous lie aux ténèbres. Vous devez briser ces chaînes en proclamant qu'aucune alliance avec les forces des ténèbres n'a de pouvoir sur vous, car vous êtes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant que vous comprenez comment les pratiques occultes ouvrent des portes sataniques dans votre vie, je vais vous parler de la manière de rompre avec ces portes et de les fermer une fois pour toutes. Parce que, mes frères et sœurs, la délivrance n'est pas un acte passif. Vous devez être actif dans ce processus. Vous devez prendre la décision de renoncer aux pratiques occultes, de briser les liens et de fermer les portes sataniques qui ont été ouvertes dans votre vie, dans votre famille et dans votre lignée. Je vous le dis en toute vérité, il est possible de se libérer, de se délivrer, mais cela demande de la volonté, de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais vous guider à travers un processus spirituel qui vous aidera à rompre avec ces liens de ténèbres. Je vais vous expliquer étape par étape comment vous devez procéder pour fermer les portes et mettre fin à l'influence des ténèbres. Le premier pas pour rompre avec l'ennemi, mes frères et sœurs, c'est de reconnaître que vous êtes liés.
Il est impossible de briser une chaîne que vous ne voyez pas ou que vous ne reconnaissez pas comme étant une chaîne. Quand j'étais dans les ténèbres, j'ai appris une chose fondamentale. Les démons aiment l'ignorance. Ils prospèrent dans l'ignorance spirituelle des gens. Le diable est rusé. Il sait que tant que vous ne voyez pas l'influence occulte dans votre vie, il pourra continuer à vous manipuler. Avant de pouvoir renoncer, vous devez identifier ce qui dans votre vie ouvre une porte à l'ennemi. Est-ce une pratique spirituelle traditionnelle? Est-ce un objet que vous avez dans votre maison? Est-ce une alliance spirituelle avec les ancêtres ou des démons que vous avez fait sans le savoir? Je vais vous dire un secret. Quand une porte est ouverte, vous ne la voyez pas immédiatement. Elle peut être invisible, mais les conséquences sont bien réelles. C'est pour cela que le premier pas est de reconnaître les portes ouvertes. Si vous avez consulté un voyant, si vous avez fait des prières pour les ancêtres, si vous avez gardé des objets occultes dans votre maison, sachez que vous avez ouvert des portes. Je vous encourage à faire une analyse spirituelle de votre vie. Quelles sont les pratiques que vous avez suivies sans réaliser qu'elles étaient occultes? Quels objets sont dans votre maison que vous avez hérités ou achetés sous l'influence de forces occultes? Reconnaître ces choses, c'est déjà faire le premier pas vers votre délivrance. Une fois que vous avez reconnu ces pratiques et ouvertures dans votre vie, il est temps de renoncer activement. Vous devez décider dans votre cœur « Je ne veux plus de ces influences ». C'est un acte volontaire. Vous devez rejeter tout ce qui a été donné à l'ennemi, qu'il s'agisse de pactes, de prières fausses ou de pratiques démoniaques. Renoncer signifie que vous cassez le lien spirituel qui vous unissait à ces pratiques. Ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas juste dire « je renonce à l'occultisme ». Non, il faut faire un acte de renoncement spirituel profond, un acte où vous brisez les chaînes et déclarez que vous n'êtes plus sous l'influence de ces puissances. Je vais vous guider dans une prière pour cela. Seigneur Jésus, je renonce à toutes les pratiques occultes dans ma vie. Je renonce à chaque prière maléfique que j'ai faite, à chaque sacrifice spirituel que j'ai offert, à chaque objet maléfique que j'ai gardé. Je brise tout pacte spirituel que j'ai fait avec les ténèbres, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je me tourne vers toi, Jésus, et je renonce à tout ce qui me lie encore à l'ennemi. Je suis libéré par le sang de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous faites cette prière, vous rompez le lien spirituel. Vous déclarez que vous n'êtes plus sous l'autorité de l'ennemi. Vous êtes libéré de tout ce qui vous liait à ces pratiques. Une autre étape cruciale dans le renoncement est la destruction des objets occultes. Je l'ai dit plus tôt, mes frères et sœurs, ces objets sont des points d'entrée pour les ténèbres. Quand vous avez des bijoux, des livres, des statues, des amulettes de protection, ces objets agissent comme des canaux spirituels à travers lesquels les démons peuvent travailler dans votre vie. Je sais de quoi je parle. J'ai utilisé des objets dans mes pratiques et j'ai vu des âmes être piégées parce qu'elles gardaient des objets spirituels. Ces objets, que ce soit un collier, une statue, un pendentif ou même un livre ancien, peuvent ouvrir des portes spirituelles. Vous devez les détruire, les briser ou les brûler. Ne gardez rien qui puisse servir de relais pour l'ennemi. Si vous avez des objets spirituels, des symboles de malédiction, vous devez faire un acte concret. Détruisez-les, brûlez-les, jetez-les, mais ne les gardez pas. Une fois que vous avez détruit les objets et renoncé aux pratiques occultes, il est essentiel que vous remplissiez l'espace vide laissé dans votre vie par les ténèbres. Si vous ne le faites pas, vous risquez que l'ennemi revienne avec encore plus de force. Comment remplir cet espace? C'est simple. Prenez une relation vivante avec Jésus-Christ. Consacrez votre maison, consacrez votre vie. Entrez dans une prière constante, lisez la parole de Dieu chaque jour et invite le Saint-Esprit à résider dans chaque pièce, dans chaque recoin de votre vie. Le diable craint une maison remplie de louanges, une maison remplie de prières,
une vie remplie de la parole de Dieu. Vous devez créer un environnement spirituel sain où l'ennemi ne peut pas s'installer. Priez comme ceci. Seigneur Jésus, je te consacre ma maison. Je te donne toute ma vie, tout ce qui m'appartient, et je prie pour que le Saint-Esprit réside en moi et dans mon foyer, que tout ce qui est impur soit chassé, et que ta paix et ta lumière remplissent chaque coin de ma vie. Je suis un temple du Saint-Esprit, et je te glorifie, Seigneur. Mes chers frères et sœurs, vous avez fait un grand pas vers la liberté spirituelle en renonçant aux pratiques occultes, en fermant les portes sataniques et en vous détournant des ténèbres. Mais laissez-moi vous dire une vérité très importante, une vérité que j'ai apprise par l'expérience dans le royaume des ténèbres. La délivrance n'est pas un événement ponctuel, c'est un engagement continu. Beaucoup de chrétiens sont délivrés, mais ils finissent par retomber dans les pièges des ténèbres, parce qu'ils ne protègent pas activement leur liberté. Une fois que l'ennemi perd son emprise sur vous, il tente toujours de revenir, pour voir si vous avez garde et protection. Vous voyez, une fois que l'ennemi perd une âme, il ne se contente pas de s'éloigner, il va essayer d'entrer à nouveau. Le plus grand piège qu'il puisse poser est de vous faire douter de votre délivrance ou vous faire relâcher votre vigilance. Je vais vous expliquer comment protéger votre délivrance et garder l'accès à votre liberté afin que les ténèbres ne puissent plus revenir. Le premier bouclier que vous devez avoir contre les attaques des ténèbres est une prière constante. Beaucoup de chrétiens pensent que, une fois délivrés, ils n'ont plus besoin de prier comme avant. C'est un mensonge du diable. Quand je vivais dans les ténèbres, je savais que la prière était la clé pour garder quelqu'un sous contrôle. Quand vous êtes délivré, l'ennemi ne peut plus entrer facilement, mais il attend. Et il sait que si vous cessez de prier, de méditer la parole de Dieu, il aura une faiblesse à exploiter. La prière est votre protection spirituelle quotidienne. Vous ne pouvez pas relâcher la garde. Vous devez prier chaque jour en vous fortifiant dans le Seigneur, en revêtant l'armure de Dieu. Ne jamais négliger la prière. Même lorsque vous vous sentez fort, même lorsque vous vous sentez guéri, priez sans cesse. Je vais vous dire ce que j'ai appris par expérience. C'est la prière continue qui garde vos portes spirituelles fermées. Lorsque vous priez, faites-le avec ferveur et autorité. Ne soyez pas passif dans vos prières. Si vous voulez que les ténèbres ne reviennent jamais, affrontez-les avec la parole de Dieu. Voici une prière que vous pouvez dire tous les jours. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi aujourd'hui avec foi et je te demande de protéger ma vie, ma famille et mon foyer. Je déclare que toutes les portes sataniques sont fermées et que l'ennemi ne peut plus s'approcher. Que ton Saint-Esprit me guide et me fortifie chaque jour pour marcher dans la lumière de ta vérité. Je revêts l'armure de Dieu et je refuse toute influence des ténèbres. Amen. Cette prière de protection doit être un acte quotidien. Ne relâchez jamais votre vigilance. L'une des raisons pour lesquelles certains chrétiens tombent de nouveau sous l'influence des ténèbres, c'est qu'ils n'ont pas rompu complètement avec l'héritage spirituel de leurs ancêtres, les malédictions générationnelles, les pactes ancestraux, les pratiques anciennes ont un poids spirituel très réel. Si vous n'annulez pas complètement les droits spirituels des ancêtres, les portes restent ouvertes. Là où j'ai vu beaucoup de chrétiens échouer dans leur marche de délivrance, c'est qu'ils n'ont pas renoncé de manière totale aux pratiques de leurs ancêtres. Ils ont été prisonniers de traditions anciennes, comme l'hommage aux ancêtres, les offrandes aux esprits, ou même des bénédictions malédictionnées qui ont été passées de génération en génération. Pour être totalement libre, vous devez délier votre lignée spirituelle des malédictions et des pactes des ancêtres. Cela se fait par une prière de renoncement. Vous devez prendre l'autorité que Dieu vous a donnée et annuler toutes les alliances, pactes et malédictions ancestrales.
Voici une prière de renoncement aux pactes ancestraux. Seigneur Jésus, je renonce à tout héritage spirituel des ancêtres qui n'est pas conforme à ta volonté. Je brise toutes les malédictions générationnelles, tous les pactes et alliances spirituelles faits avec les ténèbres. Je libère ma famille, mes enfants et mes ancêtres du contrôle de l'ennemi. Par le sang de Jésus, je déclare ma lignée délivrée et protégée. Amen. Renoncer à l'héritage spirituel des ancêtres est essentiel pour maintenir votre délivrance complète et pour protéger les générations futures. Après avoir été délivré, il est impératif de consacrer votre maison à Dieu. Lorsque vous avez ouvert une porte spirituelle dans votre maison, par exemple en gardant des objets occultes, l'ennemi a eu le droit de s'introduire. Mais vous devez maintenant prendre l'autorité pour consacrer votre foyer à Dieu. Consacrer votre maison signifie prier pour chaque pièce, annuler les influences démoniaques et invoquer la protection divine. Vous devez également fermer les portes spirituelles dans chaque espace de votre maison. Je vais vous guider dans une prière de consécration pour votre maison. Seigneur Jésus, je consacre chaque pièce de ma maison à toi. Je demande que tu purifies mon foyer et que ta présence remplisse chaque coin de ma maison. Que tout ce qui est impie, tout ce qui a été consacré aux ténèbres, soit détruit. Je ferme toutes les portes ouvertes à l'ennemi et je déclare ma maison un sanctuaire de paix et de lumière. Amen. C'est une étape cruciale pour protéger votre maison, vos enfants et garantir que l'ennemi n'y aura plus accès. Une autre clé essentielle pour maintenir la délivrance est de vivre un mode de vie saint et de garder une profonde communion avec Dieu. La sanctification quotidienne est une partie de la protection. Ne croyez pas que la délivrance est seulement un acte ponctuel. La liberté spirituelle implique de marcher avec Dieu tous les jours, de vivre selon ses principes, de méditer sa parole et de prier sans cesse. L'ennemi n'aura plus de pouvoir sur vous si vous marchez dans la lumière de Dieu, si vous respectez ses commandements et si vous vous consacrez à lui chaque jour. La Bible dit « Ne donnez pas de place au diable » Éphésiens 4, 27. Vous devez être très vigilant et ne jamais vous éloigner de la présence de Dieu. Une fois que vous êtes délivré et que vous avez trouvé la paix, ne gardez pas cette victoire pour vous-même. Partagez votre témoignage avec d'autres. Vous ne pouvez pas rester dans l'ombre. Jésus vous a libéré pour que vous soyez une lumière. Votre témoignage va non seulement renforcer votre foi, mais il aidera d'autres à se libérer aussi. Frères et sœurs, après avoir été délivrés, votre marche ne s'arrête pas là. Vous avez maintenant un engagement spirituel. Vous avez un devoir de vigilance. Mais sachez ceci, avec Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Si vous vivez dans sa lumière, si vous continuez à marcher avec lui, les ténèbres ne peuvent plus vous toucher. Mes frères et sœurs, après tout ce que nous avons partagé ensemble, je veux vous conduire dans une prière finale puissante, une prière qui scellera votre délivrance, fermera les portes que l'ennemi a ouvertes et vous consacrera totalement à Dieu. Nous allons prier ensemble pour briser toute influence démoniaque, pour sceller votre maison et pour vous donner la force de maintenir votre liberté. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être encore des doutes. Vous vous demandez si cette délivrance est vraiment durable. Vous vous demandez si vous êtes vraiment libéré à jamais. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que Jésus-Christ est plus grand que toute force des ténèbres. Sa victoire sur la croix est totale, et si vous marchez dans sa lumière, aucune puissance ne peut vous dominer. Vous êtes un enfant de Dieu, et les ténèbres n'ont plus d'emprise sur vous. La première partie de cette prière va être un renoncement total aux ténèbres et à tout ce qui est lié à l'occultisme, à l'adoration des ancêtres et aux pratiques spirituelles impures. Si vous avez des liens spirituels avec des esprits impurs, nous allons maintenant les rompre. Prions ensemble, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur contrit.
reconnaissant que j'ai été influencé par les ténèbres dans ma vie. Aujourd'hui, je renonce totalement à toute forme de sorcellerie, à toutes les pratiques occultes, à tous les rituels que j'ai pratiqués, à toutes les prières fausses que j'ai adressées aux ancêtres et à toute forme de magie. Je renonce à tous les pactes que j'ai faits consciemment ou inconsciemment avec les ténèbres. Je rejette toute influence démoniaque et je brise les liens spirituels qui me relient aux forces obscures. Par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de toutes les chaînes spirituelles. Amen. Nous allons maintenant rompre les malédictions générationnelles et les pactes ancestraux. Si vous avez fait un pacte avec les ancêtres ou si vos ancêtres ont adoré d'autres dieux, vous devez renoncer à cet héritage spirituel. Prions ensemble, Seigneur Jésus, je reconnais que des pactes ont été faits dans ma famille, dans ma lignée. Je demande pardon pour tout pacte ancestral que mes ancêtres ont conclu avec des esprits impurs, des idoles et des puissances démoniaques. Aujourd'hui, je renonce à tout héritage spirituel qui n'est pas de toi. Je brise toutes les malédictions générationnelles qui m'ont été transmises. Par le sang de Jésus, je me sépare de tout lien spirituel avec mes ancêtres et je déclare que ma lignée est libérée. Je déclare que toutes les malédictions sur ma famille sont anéanties par le sacrifice de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour consacrer toute votre maison, tout votre environnement, afin que rien ne puisse plus envahir votre espace spirituel. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te consacre toute ma maison, chaque pièce, chaque objet, chaque espace. Je t'invite à venir et à résider dans chaque coin de ma vie. J'annule toutes les influences démoniaques dans ma maison. Je demande que le Saint-Esprit remplisse mon foyer, que tout ce qui a été consacré aux ténèbres soit détruit par le feu divin. Je fermais toutes les portes ouvertes aux ténèbres et je déclare ma maison protégée par le sang de Jésus-Christ. Que ton amour et ta lumière gouvernent chaque espace. Amen. Maintenant que vous avez renoncé et que vous avez consacré votre maison, il est crucial que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier pour que Dieu vous remplisse de son esprit et vous donne la force de marcher chaque jour dans la lumière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'invite à remplir ma vie, mon cœur et mon esprit de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit soit ma force et ma protection. Je te demande de me protéger chaque jour des attaques des ténèbres. Je veux marcher dans ta lumière et être guidé par ta présence chaque instant. Donne-moi la force de résister à l'ennemi, de ne pas retourner en arrière, mais de vivre une vie sainte et consacrée à toi. Que chaque jour, je sois un témoignage vivant de ta puissance et de ta grâce. Amen. Maintenant que nous avons prié, je veux que vous déclariez votre victoire en Jésus-Christ. Vous êtes libérés et protégés. Prions ensemble. Je déclare aujourd'hui que je suis libéré de toute influence démoniaque, que toutes les portes sataniques ouvertes dans ma vie sont maintenant fermées à jamais. Je suis un enfant de Dieu. Par le sang de Jésus, je suis protégé. Toute malédiction sur ma vie est brisée et je marche désormais dans la lumière et la victoire de Jésus-Christ. Je mets toute ma vie sous la protection de Jésus et je déclare que tous les esprits impurs n'ont plus aucune emprise sur moi. Je suis libre et victorieux en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, après cette prière, sachez que votre délivrance est scellée. Vous avez maintenant un nouveau départ en Christ. Vous avez fermé les portes aux ténèbres et vous avez ouvert la porte à la lumière de Jésus. Continuez à prier chaque jour pour maintenir cette délivrance et vivre dans la victoire. Entourez-vous de la parole de Dieu, lisez-la chaque jour et n'oubliez jamais que vous êtes maintenant un temple du Saint-Esprit, protégé et fortifié par Jésus-Christ. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, partagez-la avec ceux qui ont besoin de la liberté de Jésus. Soyez une lumière dans ce monde. Que Dieu vous bénisse
et que sa paix et sa protection soient sur vous à jamais. Chers frères et sœurs, après avoir été délivrés, vous avez fait un grand pas vers une vie de liberté en Christ. Vous avez rompu avec les ténèbres, vous avez renoncé aux pratiques occultes et fermé les portes que l'ennemi avait ouvertes. Mais maintenant, il est crucial que vous marchiez dans cette liberté et que vous protégiez votre délivrance spirituelle. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Ils croient que la délivrance est simplement un acte ponctuel, mais en réalité, c'est un processus continu, un engagement quotidien à vivre dans la lumière de Jésus-Christ. Je vais maintenant vous expliquer comment vous pouvez protéger votre délivrance et comment vous devez marcher chaque jour dans la victoire de Christ. Il y a des étapes essentielles pour maintenir votre liberté spirituelle et je vais les partager avec vous. L'un des principes les plus importants pour protéger votre délivrance est de continuer à nourrir votre esprit avec la parole de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lorsque vous avez été délivrés, vous avez été libérés des ténèbres, mais il est essentiel que vous remplissiez votre cœur et votre esprit avec la lumière divine de la parole de Dieu. C'est par la parole que vous allez trouver la force pour rester ferme. C'est par la parole que vous comprendrez pleinement votre nouvelle identité en Christ et comment vivre cette liberté. Je vous encourage à lire la Bible chaque jour. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, la parole de Dieu est votre arme, votre guide spirituel et la source de votre protection. C'est ce qui va renforcer votre foi et vous maintenir dans la victoire. Voici une prière que vous pouvez dire chaque matin avant de commencer votre journée. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec gratitude. Merci pour la délivrance que tu m'as accordée. Je te demande de remplir mon cœur et mon esprit de ta parole. Aide-moi à marcher selon tes commandements, à méditer sur ta parole jour et nuit et à me laisser guider par ton Saint-Esprit. Amen. Cela va solidifier votre fondation spirituelle. La prière et la lecture des Écritures doivent être quotidiennes pour que vous puissiez marcher dans la victoire que Jésus vous a donnée. Une fois que vous êtes délivrés, vous devez absolument rester vigilant. La Bible nous avertit clairement que l'ennemi rôde, cherchant à dévorer celui qui relâche sa garde. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'ennemi ne va pas simplement se retirer et vous laisser en paix une fois que vous avez été délivré. Il attend. Il va chercher des occasions où vous pourriez relâcher la garde, où vous pourriez laisser une porte ouverte dans votre vie. Maintenant que vous êtes libre, la vigilance spirituelle est votre responsabilité. Vous devez prêter attention à tout ce qui pourrait rouvrir les portes que vous avez fermées. Cela inclut de ne pas retourner dans les vieilles habitudes, de ne pas fréquenter les anciens cercles de personnes qui vous ont liés aux ténèbres et de ne pas vous laisser influencer par des idées fausses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Voici un principe fondamental, ne jamais sous-estimer l'ennemi, ne jamais retourner dans l'ancien, que ce soit par curiosité ou par habitude. Cela vous ouvre à des influences spirituelles négatives. Soyez toujours sur vos gardes et veillez en tout temps. Je vais vous guider dans une prière de vigilance. Seigneur Jésus, je me tiens aujourd'hui dans ta lumière. Je sais que l'ennemi rôde, cherchant à détruire tout ce que tu as fait en moi. Je te demande de me garder vigilant chaque jour, que ton Saint-Esprit me guide dans chaque décision, dans chaque pensée et dans chaque action. Je refuse toute influence des ténèbres sur ma vie et je déclare que je serai toujours protégé par ton sang précieux. Amen. Le diable aime l'isolement. Il veut vous séparer des autres croyants pour mieux vous attaquer.
Ecclésiaste 4 de 9-10 nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. Car si l'un d'eux tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Maintenant que vous êtes délivrés, vous devez absolument vous entourer de croyants qui vous soutiendront dans votre foi et vous encourageront à vivre selon la volonté de Dieu. L'Église et la communion fraternelle sont essentielles pour que vous restiez forts et dans votre marche avec Dieu. Ne vous éloignez pas de la communauté chrétienne. Vous avez besoin de discipleship, de partage d'expériences et de prières communes pour rester forts dans la foi. Lorsque vous êtes entourés de frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez un soutien spirituel qui vous aidera à tenir bon face aux tentations et aux attaques spirituelles. Voici une prière pour demander la protection de l'Église et de la communion fraternelle. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'Église, pour mes frères et sœurs en Christ. Je te demande de me connecter à une communauté de foi qui m'encouragera et m'aidera à grandir spirituellement. Que ta force soit avec moi à travers l'Église et que je ne sois jamais seul dans ma marche avec toi. Amen. Une autre étape importante dans la protection de votre délivrance est l'obéissance. Obéir à Dieu est essentiel pour maintenir votre liberté. Quand Dieu vous parle, quand il vous guide par son Saint-Esprit, vous devez écouter et obéir immédiatement. Ne laissez pas votre cœur se durcir. Ne laissez pas l'ennemi vous séduire par des mensonges qui vous amènent à désobéir à Dieu. La liberté en Christ se vit dans l'obéissance à sa parole et à son appel. Voici une prière pour recevoir la grâce de l'obéissance. Seigneur Jésus, je te demande de me donner un cœur obéissant, que je puisse écouter ta voix et répondre immédiatement à ton appel. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je vive selon ta volonté et que je marche en obéissance à ta parole chaque jour. Amen. Le dernier principe important est le témoignage. Vous n'êtes pas délivrés seulement pour vous-même, vous avez été libérés pour aider les autres. Jésus vous a délivrés pour que vous deveniez un témoignage vivant de sa puissance. Il vous a choisi pour que vous puissiez guider d'autres âmes vers la liberté. Soyez actifs, dans le partage de votre témoignage. Montrez aux autres que la délivrance est réelle, que Jésus peut rompre les chaînes et apporter la liberté. Quand vous aidez les autres à trouver cette liberté, vous renforcez également votre propre foi et vous continuez à marcher dans la victoire. Frères et sœurs, vous êtes maintenant libérés, mais cette liberté doit être protégée. Continuez à prier, continuez à marcher dans la lumière et continuez à partager la victoire de Jésus-Christ avec les autres. N'oubliez jamais que votre victoire est complète et permanente en lui. Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous à jamais. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis tellement reconnaissante pour ce que Dieu a fait dans vos vies aujourd'hui. Vous avez été délivrés, vous avez fait un choix important en renonçant aux ténèbres et en embrassant la lumière de Jésus-Christ. Mais sachez ceci, ma famille en Christ, ce n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle vie. L'ennemi peut essayer de revenir, il peut essayer de vous tenter, de vous attaquer, mais vous êtes maintenant en Christ et il n'a plus aucune emprise sur vous. Vous avez les clés du royaume et c'est à vous de marcher dans cette liberté, de protéger ce que vous avez reçu et de grandir spirituellement. Maintenant que vous avez été libérés, il est essentiel que vous marchiez dans la victoire de Jésus. Vous devez célébrer votre liberté, mais aussi la protéger. Jésus a payé le prix de votre liberté sur la croix, et maintenant, vous devez vivre en tant que victorieux.
Vous êtes un fils et une fille de Dieu, et l'ennemi ne peut plus vous dominer. Marcher dans la victoire, c'est vivre selon l'appel de Dieu pour votre vie, c'est être un témoin vivant de sa puissance, c'est obéir à sa parole et suivre les pas de Jésus chaque jour. Ne laissez pas l'ennemi vous dire que vous êtes encore sous son contrôle, vous êtes libérés, et la liberté en Christ est éternelle. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 8, 36. « Si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. » C'est cette liberté que vous devez vivre jour après jour. Un autre aspect fondamental pour protéger votre délivrance est de rester connecté à la communauté chrétienne. Jésus ne vous a pas sauvé pour que vous soyez seul et. L'Église est là pour vous soutenir, pour vous encourager dans votre marche avec Dieu et pour vous protéger des attaques du diable. Trouvez une Église fidèle, entourez-vous de frères et sœurs dans la foi qui prient pour vous, vous enseignent et vous encouragent à rester ferme dans la foi. Ne vous isolez pas. L'ennemi aime l'isolement, car c'est là qu'il peut attaquer. Mais ensemble, nous sommes plus forts. L'union fait la force. Si vous ne faites pas déjà partie d'une église, je vous encourage vivement à chercher une communauté chrétienne, à vous joindre à un groupe de prière et à grandir dans la foi avec d'autres qui marchent sur ce même chemin de délivrance. La prière doit être votre quotidien, elle doit être la clé de votre victoire. Quand vous priez, vous renforcez votre relation avec Dieu, vous affrontez l'ennemi et vous maintenez votre foi intacte. Dieu est toujours là, prêt à vous guider et à vous fortifier, mais c'est par la prière que vous maintenez votre connexion avec lui. Je vous encourage à établir une routine de prière quotidienne, à méditer la parole de Dieu chaque jour et à faire de votre relation avec Dieu la priorité de votre vie. C'est ainsi que vous resterez forts et invincibles contre les attaques spirituelles. Une autre chose importante, témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Partagez votre histoire, partagez la victoire de Jésus-Christ. Il y a tellement de gens autour de vous qui ont besoin d'entendre que la délivrance est réelle, que Jésus-Christ peut les libérer. Votre témoignage est puissant et il fortifie votre foi tout en édifiant les autres. N'attendez pas demain pour commencer à parler de ce que Dieu a fait. Il a travaillé en vous et vous avez une histoire à raconter. C'est un acte d'obéissance à Jésus de partager l'Évangile avec ceux qui en ont besoin. Votre victoire personnelle peut être la clé de la liberté spirituelle de quelqu'un d'autre. La liberté en Christ vient avec un appel à l'obéissance. Il est essentiel que vous marchiez dans les voies de Dieu, que vous suiviez ses commandements et que vous viviez selon sa parole. C'est par l'obéissance que vous allez protéger ce que vous avez reçu. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14, 15. Obéir à Dieu vous permet de rester sous sa protection et vous permet de vivre dans la plénitude de ses bénédictions. Ne retournez pas en arrière, ne vous laissez pas séduire par les tentations du passé, continuez à avancer, à croître, à grandir spirituellement. Mes frères et sœurs, je veux que vous sachiez que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous avez été libérés et vous avez maintenant un futur glorieux en Christ. Continuez à marcher dans cette liberté, continuez à protéger votre délivrance et sachez que Dieu est avec vous à chaque pas. Si vous avez prié avec moi aujourd'hui, sachez que vous avez commencé un nouveau chemin. Un chemin de paix, de guérison et de victoire spirituelle. Mais maintenant, il est de votre responsabilité de vivre cette liberté. Ne laissez pas l'ennemi revenir, ne laissez pas les ténèbres regagner votre cœur. Tenez ferme et restez en corde en Jésus-Christ. Ne partez pas sans partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Soyez une lumière pour les autres et montrez-leur que Jésus-Christ est le seul chemin vers la liberté éternelle. Que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa protection vous accompagnent pour toujours. Amen.